ont fait vaciller le Borussia Dortmund en seconde période. À Wembley, Tottenham s'est offert un très large succès, 3-0, et obtient là un matelas confortable avant la manche retour. La leçon, Tottenham, taille patron. L'affiche était alléchante. Elle opposait deux des équipes les plus séduisantes à regarder cette saison et surtout, deux écuries qui ont souvent la bonne idée d'enfiler les buts. Mais dans ce choc, il fallait d'abord prendre son mal en patience, le match a eu du mal à se lancer véritablement. Les acteurs de chaque camp se jaugeaient et la partie s'avérait être très équilibrée. C'est en tout cas ce qu'on pensait. Les occasions étaient plutôt rares. Lucas, sur un splendide enchaînement contrôle reprise de volée, n'était pas loin de trouver la lucarne de Burki, 7ème, mais c'était à peu près la seule vraie situation des Spurs en première période. Celle-ci a été l'apogée des demi-occasions, rythmée de jolies successions de passes et de combinaisons rapides, mais ne débouchant jamais sur quelque chose de concret. Dortmund affichait davantage de maîtrise, mais sur la lignée des derniers matchs de championnat, Lloris veillait au grain. Comme sur des frappes lointaines de Witsel, 20e, et de Leny, 35e, mais aussi devant Pulisic, 15e, excentré dans la surface et sur une tête de Zagadou avant la pause, 45e. Séduisant dans le jeu, mettant à mal Tottenham, les hommes de Lucien Favre avaient petit à petit réussi à sortir de la phase d'observation mais sans jamais parvenir à trouver le chemin des filets. Et alors que l'on pensait que le BVB allait continuer d'accélérer et prendre l'avantage après la pause, Vertonghen profitait d'une perte de balle d'Hakimi pour trouver son dans la surface, laissé seul par la défense. Le Sud-Coréen ne se faisait pas prier pour tromper Burki, 1-0, 47e. Cette ouverture du score amenait la panique dans les rangs allemands. Les mauvaises passes plus fréquentes, les sorties de balles plus difficiles, la nervosité plus visible, et Tottenham avait pris le dessus, totalement libéré. Les Spurs étaient même transformés. Et pour symboliser cette évolution, Vertonghen, en grande difficulté en première période, permettait aux siens de faire le break en reprenant un centre d'Aurier, 2-0, 84e. Quelques instants plus tard, les jaunes et noirs craquaient complètement et concédaient un troisième but de Llorente sur corner, 3-0, 86e. Dortmund sombrait tandis que Tottenham déroulait son jeu à mesure que la rencontre avançait. Avec ce résultat, les Londoniens prennent une grande option sur la qualification pour les quarts. Favre va devoir réussir à trouver la formule magique pour remettre de l'huile dans le moteur d'ici le retour, et espérer que le BVB puisse répondre dans son nom. Pochettino peut, lui, exulter le gagnant. Pochettino dompte la machine à marquer de Favre. Il y a véritablement eu de Tottenham dans cette rencontre, chaque visage correspondant à une période. Avant la pause, Dortmund semblait mieux et en mesure de punir les Spurs. Mais ces derniers ont tenu et ont réussi à contenir les assauts adverses, sans être mis véritablement en danger. Après le retour des vestiaires, les choix de Pochettino se sont avérés payants. Vertonghen aligné piston gauche dans son 3-4-3, et Aurier préféré à Trippier sur l'autre aile. Les deux latéraux se sont montrés décisifs, Vertonghen buteur et passeur, et l'ancien joueur du PSG impliqué pour son coéquipier sur le second but. Tottenham aura eu raison de Dortmund et la bande à Favre n'aura pas existé plus que 45 minutes, sans pouvoir concrétiser ses bonnes séquences. Après cette manche allée, l'entraîneur argentin a, pour l'instant, pris le dessus sur le technicien suisse.
Le perdant, l'attaque de Dortmund, inhabituellement muette point pourtant meilleure attaque de Bundesliga, avec 2,5 buts en moyenne par match. Le secteur offensif de Dortmund a été pour une fois apathie. Les situations, surtout intervenues en première période, ont été pour la plupart des frappes de loin ou des actions non abouties. L'absence de Roux, le leader technique de l'équipe, s'est fait ressentir au plus haut point. Sancho et Pulisic, virevoltants quoique parfois trop gourmands avant la pause, se sont progressivement éteints, comme leurs coéquipiers, avec un Götze très peu en vue aussi. Face au pressing incessant des milieux, Sissoko, Winks, Eriksen, et au travail collectif réalisé à merveille par tout le 11 des Spurs, ce potentiel offensif d'habitude si efficace aura été complètement pris en tenaillé, étouffé, impuissant.